Bonjour, je m'appelle Marie Segura et aujourd'hui on va parler de l'endométriose selon la médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce que c'est l'endométriose selon la MTC? Oui, alors juste avant de parler de la MTC, il faut savoir ce que c'est l'endométriose selon la médecine occidentale. L'endomètre, il s'agit c'est un tissu muqueux et qui migre hors de l'utérus. Donc il se balade un peu. Et cette petite balade crée des lésions, des kystes, et c'est ça qui crée des énormes douleurs, surtout pendant les règles, la période menstruelle des femmes. Selon la MTC, l'endométriose, on ne le voit pas comme une maladie nécessairement, mais on appelle ça la stase du sang, la stagnation du sang. Et c'est ça qui crée énormément de douleurs et qui crée aussi les lésions, les kystes, les adhérences. Donc, on ne regarde pas la chose complètement pareil en MTC, on regarde ce qui se passe dans le corps entier. Donc, l'endométriose, c'est une stagnation de sang froid, on va dire. Et qui est touché par cette pathologie surtout? Je n'ai pas exactement les statistiques, mais à peu près, ils disent entre 10 et 15% de femmes qui sont en âge de procréer. Et quelle solution offre la médecine chinoise? Est-ce que c'est surtout l'acupuncture ou la prise des plantes médicinales ou les ventouses ou traitement par un massage tuina ou moxa? Alors avec l'endométriose, on va regarder déjà chaque personne va avoir un diagnostic un peu différent. Ce qu'on veut surtout faire, c'est traiter l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur, l'acupuncture avec les aiguilles, pour créer un équilibre dans le corps, pour aussi enlever la stagnation du sang, faire bouger et circuler le sang. Et ça va être la première chose. Deuxième chose, avec la pharmacopée chinoise, on va traiter l'intérieur du corps et aussi pour rééquilibrer le corps de la femme s'il y a d'autres choses qui se passent dans le corps. Ça, on va le voir tout de suite avec le diagnostic. Et aussi le moxa. Le moxa, c'est une plante chinoise qu'on utilise pour chauffer. Et on va chauffer surtout la partie de l'abdomen, le ventre, parce qu'en fait l'endométriose c'est un refroidissement de l'utérus, du ventre, du corps. Donc les ventouses on pourrait, mais surtout les trois, l'acupuncture, le moxa et la pharmacopée, les plantes chinoises. Combien de séances faut-il faire et pendant combien de temps? Alors cette question, ça dépend. Ça dépend de la personne, de la femme qui vient. Mais en général, je voudrais voir la patiente de 3 à 9 cycles. Ça dépend après. Ça veut dire qu'il faut 3 cycles pour voir comment se passe le traitement, s'il y a des changements, si on est à 50, à 80. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut arriver au moins à 90% de douleurs, d'enlever les douleurs. Donc, pas moins de 2 cycles, ça veut dire peut-être 4-5 mois minimum pour le traitement d'endométriose. Et l'alimentation, est-ce qu'elle est liée au traitement? Et si oui, quelle alimentation faut-il privilégier pour accroître les effets du traitement? Oui, alors énormément. L'alimentation, c'est très très important en médecine chinoise. Ce qu'on veut éviter, surtout si on a l'endométriose, et même juste dans toute la médecine chinoise, c'est éviter le froid. Ça veut dire que tout ce qui sort du frigo, c'est froid. Les produits laitiers froids, on sait que c'est très très bon, le fromage et le lait, mais ça empire les douleurs,
fait, c'est ça qui crée la stagnation du sang. Donc, on veut éviter tout ce qui sort du frigo. Et la règle principe de la médecine chinoise, c'est de manger, il faut que ça soit la même température que le corps. Donc, tout ce qui est chaud, les soupes, tout ce qui est cuit, ça va aider à faire circuler le sang et réchauffer le corps. Et c'est ça qu'on veut atteindre.